Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, depuis plusieurs années, nous avons lancé derrière cette trompette une guerre féroce, une guerre acerbe, une guerre virulente contre la musique pseudo-chrétienne, la musique soi-disant gospel, qui est un instrument de destruction massive de Satan pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Vous voyez tous ces chantes, les Constance Aman, les Excel, les Ida Moulaka au Gabon, qui a fait l'objet d'un scandale sexuel avec des sextapes qui ont été diffusés. Vous avez toutes ces églises qui sont transformées en de véritables boîtes de nuit, des églises bordels, des églises boîtes de nuit, qui entraînent les jeunes en enfer. Voici une émission que j'avais annoncée depuis des années, une émission où une sœur en Christ qui, depuis des années, a été dans ce milieu pervers de débauche sexuelle, de dépravation appelé le gospel, qui n'est qu'une invention de Satan venue tout droit des États-Unis, avec des soi-disant stars de gospel tels que Kirk Franklin, Dietrich Haddon, Mary. Voilà des instruments puissants de Satan pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Alors, cette sœur en Christ va nous donner son témoignage, comment Dieu l'a délivré puissamment de la musique gospel. Il n'est pas facile d'être délivré de la musique gospel. Ce témoignage que vous allez écouter dans quelques instants, ma prière c'est qu'il vous édifie, qu'il vous donne de vous rendre compte comment le diable a perverti les voies de Dieu, entraîne beaucoup de personnes en enfer. Nous n'ignorons pas qui était le diable avant, quand il était au ciel, avant d'être chassé du ciel. Il était le chef de l'orchestration de la louange adressée à Dieu. Ce n'est donc pas étonnant que le diable, dans ces temps de la fin, utilise la musique soi-disant gospel pour entraîner le maximum de personnes en enfer. J'ai avec moi la bien-aimée sœur Comfort qui va nous donner son témoignage, comment Dieu l'a délivré de la musique gospel, une musique qui a failli l'entraîner en enfer. Bonjour, cher Comfort. Bonjour, Georges. Voilà. Avant cela, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remettre cette émission à Dieu parce que vous savez que quoi que ce soit que nous faisons, en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier, mais avant cela, nous allons donner à Comfort l'opportunité de se couvrir convenablement la tête. Et ce sera aussi un moyen de montrer aux sœurs en Christ comment se voiler la tête de manière convenable. Parce que la Bible nous enseigne qu'une femme déshonore Dieu. Il faudrait pour cette femme de ne pas prier que de prier Dieu la tête non voilée. Sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 5. Il y a des sœurs qui ne savent pas comment se voiler convenablement, surtout les sœurs d'origine européenne qui ont des cheveux lisses. Elles ne savent pas comment se voiler. Donc, avant de commencer ce mot de prière, nous allons donner l'opportunité à Comfort de nous montrer comment se voiler convenablement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, en général, quand on porte le voile sans quelque chose pour protéger le dessous des cheveux, ça sèche les cheveux et puis il a tendance à tomber. Donc, je vais prendre un dessous de foulard pour le mettre en dessous. Voilà, juste comme ça. Désolée. Et ensuite, je vais couvrir ma tête avec le voile. Oups. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre que mon voile ne glissera pas trop et mes cheveux sont protégés d'ores et déjà. Donc, je vais... Et je vais le passer sur le côté, derrière, là, pour que ce soit bien bloqué. Et pour éviter, en général, je vais utiliser ces pins-là pour bloquer sur le côté pour que mon voile ne puisse pas glisser.
surtout pour nos sœurs avec les cheveux lisses et même avec les cheveux naturels parce que j'ai le même souci, les cheveux bouclés naturels africains. Je mets toujours ça parce que ça a aussi tendance à glisser pour moi. Donc voilà, mon voile il est sécurisé. Laisse-moi vérifier juste pour une deuxième fois. Voilà, il est sécurisé et je suis sûre qu'il ne tombera pas. Après cette démonstration de comment les sœurs en Christ se couvrent convenablement la tête, nous allons commencer par un mot de prière, remettre ces moments à Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand jour de l'an de grâce 2023, ce mercredi 22 novembre de l'an de grâce 2023, de ce que tu as rendu enfin disponible ce témoignage. Seigneur Dieu, mets les paroles justes dans la bouche de Comfort. Seigneur Dieu, donne-lui d'être exhaustif, de donner tout ce qui contribuera à édifier ceux qui sont encore retenus captifs dans cette musique. Seigneur Dieu, merci, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je te passe la parole, Comfort. Merci, Georges. Avant de commencer avec mon témoignage, j'aimerais appuyer légèrement sur se couvrir la tête. Dans le passé, j'attachais à la manière africaine, donc complètement attaché, mis à l'intérieur. Mais en fait, le Seigneur nous demande de nous voiler et non d'attacher un foulard. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on devrait se couvrir la tête et non attacher, on va dire, à l'africaine ou à la jamaïcaine. Nous devons laisser tomber le voile. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité parce que, comme le frère le disait, ça faisait longtemps que je devais faire mon témoignage. J'ai eu à faire des petits extraits dans le passé, mais le Seigneur a disposé mon cœur aujourd'hui et le temps aussi afin que je puisse enregistrer ce témoignage sur ma vie passée, mes aspirations dans la musique. Pour commencer, le Seigneur a touché mon cœur. Je ne me souviens plus de l'âge exact, c'est vraiment dommage, mais je devais avoir, on va dire, 16 ans par là, quand le Seigneur a touché mon cœur. Donc, en acceptant le Seigneur, ma maman a décidé, non, c'était même bien avant que je n'accepte le Seigneur. Il y avait un séminaire qui était organisé par un pasteur au niveau de Plein Ciel. Pour ceux qui sont du Gabon, vous connaissez sûrement où se trouve Plein Ciel. Et l'église en question, pas l'église, mais le bâtiment, s'appelait Ciel. Donc, un des frères en Christ avec qui ma maman communiait est venu à la maison et il a décidé de m'y inviter. Je n'étais pas chrétienne, je n'avais pas l'intention de devenir chrétienne, mais ma maman avait donné la permission pour que j'aille participer à cette campagne d'évangélisation au séminaire. Donc, j'y suis allée par respect pour ma mère parce que c'était son souhait. J'y suis allée avec ce frère. Ma maman n'y était pas, c'était juste le monsieur avec qui elle priait. Et nous y sommes allés et j'étais là assise tranquillement et j'ai eu l'inspiration juste comme ça d'apporter un foulard. Et pendant que le pasteur en question prêchait, j'ai sorti mon foulard, il était de couleur orange très frappante et j'ai commencé à attacher ma tête. Et le monsieur qui prêchait dit, toi là, en train d'attacher le foulard. Je regarde autour de moi, je ne vois personne d'autre en train d'attacher un foulard que moi. Il me dit, oui, toi avec le foulard orange, lève-toi. Je me dis, me lever, pour quelle raison? Je me lève, par respect, parce que le monsieur aussi qui m'y a emmené disait, lève-toi, lève-toi, c'est à toi que le pasteur parle. Donc je me suis levée, il a commencé à prophétiser sur moi, ne me connaissant pas, ne sachant pas que c'était la première fois que je mettais pied dans cette église, que je n'avais pas donné ma vie au Seigneur, qu'il n'y avait pas eu de repentance, il n'y avait pas de désir en moi de connaître le Seigneur. Il commence à prophétiser sur moi en me disant, voilà, tu seras une grande chantre,
ta musique touchera le monde entier, tu évangéliseras le monde par ta musique, les gens seront touchés, les malades seront guéris, tu feras de grandes choses. Bon, moi je me disais, bon, je le laisse raconter son tralala, je ne sais pas de quoi il parle, ça ne me concerne pas, mais par mesure de politesse, je vais quand même me taire et écouter. Donc j'ai écouté et après, il m'a dit, tu peux t'asseoir. Et quand il m'a demandé de m'asseoir, il y a une chose bizarre qui s'est passée. J'ai commencé à trembler de tout mon cœur. Ma bouche tremblait, je ne pouvais pas la fermer. Tout tremblait au-dedans de moi. Il y avait une chaleur qui sortait de ma bouche. Il y avait une chaleur qui sortait de mes oreilles. À l'époque, on aurait dit que c'est l'onction, que c'était soi-disant le Saint-Esprit qui était venu en moi et était en train de bâtir en moi ce ministère et la prophétie était en train de commencer à agir en moi, que c'était le Seigneur qui me brûlait tout ce qu'il y avait d'impur en moi pour me préparer à ce ministère. Donc le monsieur à côté me disait, waouh, c'est vraiment grand ce qui s'est passé ce soir. Et comme je tremblais, je n'arrivais pas à me calmer. Et je lui disais, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à me calmer. Il m'a dit, allons voir le pasteur. Donc il m'a, après la séance en question, il m'a emmené voir le pasteur. Et il a dit, voilà, tu as prophétisé sur elle. Et depuis que tu as prophétisé, elle n'arrive plus à se calmer. Sa bouche tremble, ses mains tremblent. Elle n'arrive plus à se calmer. Le pasteur a affirmé que c'était le don qui était en train de s'installer en moi. Voilà pourquoi je tremblais de tout mon corps et je n'arrivais pas à me calmer. Mais il va prier pour moi pour que ça se concrétise et que je puisse me calmer. Donc, il a prié pour moi. Il a remercié soi-disant le Seigneur pour ce don qu'il a mis en moi et m'avoir choisi pour pouvoir être une courroie de transmission pour sa puissance dans la vie de certaines personnes. Quand ça s'est terminé, je suis rentrée à la maison. Le monsieur a fait le compte rendu à ma maman par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, nous, soi-disant, j'ai reçu le don de la louange. Donc, j'ai commencé à aller dans cette église tous les dimanches et on m'a directement mis au comité louange sur le chant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais réitérer. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup la musique. J'aimais beaucoup chanter. Donc, pour moi, je me suis dit, il est normal, parce que j'aime la musique, j'aime chanter. Pour moi, il était normal que, comme c'est quelque chose que j'aimais dans le monde, si je viens à Christ, il faut bien que je le serve aussi à quelque chose que j'aimais dans le monde. J'aimais la musique. Donc, il est tout à fait normal que je transitionne de la musique païenne à la musique chrétienne. Parce que pour moi, je pensais que ce serait ça, le droit sacrifice à Dieu. Comme j'aimais la musique païenne et je glorifiais Satan, je vais à l'église, je vais commencer avec la musique chrétienne pour glorifier Dieu sans transition. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à chanter dans le groupe musical. Et puis, pour ne pas faire long, il y a eu un moment de refroidissement dans ma vie. Je suis repartie dans le monde. Pourtant, je pensais que ce don-là que j'avais reçu devait me garder dans la louange, puisque c'était établi par les tremblements et le chauffage. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Je suis retournée dans le monde. Je ne sais plus trop qu'est-ce qui a causé, la cause qui a eu du refroidissement. Mais à un moment, je me suis refroidie. J'ai arrêté d'aller dans ce bâtiment et je suis repartie dans le monde. Et quand je suis allée dans le monde, c'était à 100 à l'heure. Je faisais toutes les bêtises. C'est comme si j'avais jamais... D'abord, je n'avais jamais connu Christ. J'ai commencé à chanter dans cette église à cause d'une prophétie qui a été faite sur moi et non à cause d'un moment de repentance où je regrettais mon péché et je voulais connaître Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est sûrement pour ça que j'ai eu cette facilité-là à retourner dans le monde. Donc, je suis retournée à plein dans le monde. Quelque chose est arrivé, je suis tombée malade, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à cause de cette maladie, maman a invité 2 jeunes frères à la maison, Maboukas et Augustin, pour m'évangéliser. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti l'envie de connaître Christ. J'ai vraiment eu le regret par rapport à ma vie passée. Je voulais vraiment connaître qui est Jésus-Christ. Je voulais vraiment connaître qui est son Père et je voulais le servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Je dirais que ce jour-là, ma repentance était sincère et que Christ est vraiment entré dans ma vie. Et quand je l'ai fait, j'ai commencé les cours. J'ai toujours été attirée par la musique. Donc, je me suis dit, transition normale pour moi serait d'aller faire la musique. Donc, j'ai été intéressée au comité de louange.
Et on m'avait dit que pour intégrer le comité de louange, il fallait que je sois baptisée. Et je n'étais pas baptisée. Donc, j'ai pris les cours de baptême. J'ai été baptisée d'eau. Et j'ai pu, comment dire, commencer avec le groupe de louange du groupe de jeunes. Pendant les répétitions, on travaillait le vocal, on s'entraînait, veillée de prière, veillée ensemble. Et je vous dis, c'était vraiment beau. Les moments que j'ai passés au milieu de ces jeunes étaient vraiment beaux. Même si c'était dans l'erreur, je vous dirais que à l'époque, la vie chrétienne n'était pas celle-là que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans les églises, je me dis peut-être qu'à l'époque, l'alliance chrétienne était dans la vérité en étant dans l'égarement, disons, n'appliquant pas exactement ce que la parole de Dieu demande d'appliquer, mais je pouvais sentir l'amour et la passion que ces jeunes-là avaient pour le Seigneur. On avait constamment des veillées de prière, on avait des veillées de répétition, on avait des louanges, il y avait des périodes de délivrance. Quand quelqu'un avait des difficultés, on se mettait ensemble, on priait pour la personne et les délivrances s'opéraient. Non, mais quand je dis que ces jeunes avaient l'amour pour le Seigneur, c'était de beaux moments. Jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais dans l'erreur, mais je ne vais pas dire que je regrette d'avoir passé ces moments de prière, d'intercession, de jeûne avec ces jeunes-là, parce que je sentais l'amour de Christ. On recherchait tous Christ. Je ne pouvais pas passer une journée sans passer 1 heure au moins de prière ou de lecture de la parole enfermée dans ma chambre. On mangeait la parole de Dieu, on buvait la parole de Dieu. Pas de mauvaises paroles, on s'efforçait de vivre hors du péché, de rester fidèle au Seigneur. Est-ce qu'il y avait des faiblesses? Oui. Mais tu voyais en ces jeunes-là le désir de rester attaché à Christ. Chose que je vois rarement de nos jours. Donc, j'ai été dans le groupe de louanges, du groupe de jeunes. Et puis après, j'ai été promue au comité louange du dimanche. Donc, on va dire le comité final de louange, celui qui dirige s'il y a des concerts, s'il y a des mariages, pendant les séances de dimanche de prière, etc. Donc, j'ai été promue à ce comité-là et j'ai commencé les répétitions. J'ai été encadrée par une personne que j'aime beaucoup jusqu'à présent, même si j'ai perdu le contact d'elle. Je crois qu'elle a été une grande influence dans ma vie. C'était un exemple pour moi. Elle était comme une mère pour moi. Et elle s'appelle, parce qu'elle est toujours vivante, désolée pour ce lapsus, elle s'appelle Sylvie Aloli. Donc, elle m'a pris sous son aile, comme on dit. Elle m'a encadrée parce qu'elle voyait en moi aussi une fille. Et il y avait des moments de répétition. Il y avait plusieurs personnes dans le groupe. Il y avait Corinne, il y avait Sidonie, il y avait Willy, il y avait De Gaulle. C'était vraiment bien. Et en nous, je sentais ce désir-là de rester dans la sanctification, même si on était dans l'erreur. Dans ce comité de louange, les pantalons n'étaient pas permis. On ne portait pas les pantalons, pas de jupe au-dessus des genoux. Toutes les jupes devaient être en dessous. Donc on louait, on se disait, il y avait des manifestations dans la salle, on se disait, il y avait le Saint-Esprit, c'était le Saint-Esprit que se manifestait, différents parlaient en langue, etc. Et en parlant du parler en langue, tout le monde parlait à peu près de la même manière. Les autres parlaient en langue pendant les réunions, s'enroulaient par terre, criaient, pleuraient. Je disais, mais Seigneur, pourquoi moi aussi je ne suis pas baptisée du Saint-Esprit comme eux? Pourquoi je ne parle pas en langue? Et je passais du temps dans ma chambre à prier, à implorer le Seigneur, à prier. Et un jour, pendant mes moments de prière, le miracle s'est passé. J'ai senti cette douce chaleur en moi, une chaleur que je ne peux pas décrire. Elle n'est pas une chaleur brûlante, elle n'est pas une chaleur qui fait crier ou qui fait souffrir. C'était doux, c'était comme un amour qui t'embrasse, qui t'environne, qui te couvre. Et j'ai commencé à parler dans une langue différente. J'ai stoppé. J'ai dit, c'est quoi ça? Et quand je recommence à prier, la langue revient et elle se multiplie en plusieurs langues. Et j'étais dans la joie, j'étais dans la paix, je ressentais l'amour de Dieu m'environner. Et à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit, mais pourquoi quand je parle, j'ai l'impression que c'est de l'arabe que je parle, j'ai l'impression que c'est du Fan, une des langues du Gabon, une des langues bantoues. Pourquoi j'ai l'impression que ce sont des langues alors que
À l'église, quand j'y vais, les autres parlent baba, baba, ta, 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 ta. Pourquoi moi, c'est un langage? C'est sûr que c'est une possession démoniaque qui doit se passer en moi. Donc, quand je me retrouvais dans le bâtiment et les autres commençaient à parler en langue, quand on disait parler en langue, moi, je parlais au-dedans de moi parce que je ne voulais pas que les autres écoutent. J'avais peur d'être jugée en me disant pourquoi elle ne s'enroule pas par terre comme nous, pourquoi elle ne crie pas, pourquoi elle parle une langue différente et pas comme nous les autres, ta, 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 ba, 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 ba. Elle parle une langue. Donc ça, c'est un secret que j'ai gardé pour moi et je fus dans la joie de découvrir plus tard que, en fait, je parlais en langue. C'est le Seigneur qui m'avait baptisé de son Esprit Saint parce que le parler en langue, c'est une langue et non des syllabes et des lettres que tu récites constamment, et en découvrant aussi que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, du fait que je pouvais m'arrêter quand je voulais, je pouvais reprendre quand je voulais, sans agitation de corps, sans cri. C'était juste une petite parenthèse par rapport à cette merveille qui s'est passée. Moi, étant dans ce bâtiment, le Seigneur a vu mon désir de parler en langue et il m'a fait grâce. Donc, j'ai évolué, je suis allée au comité louange et là, on était maintenant un peu plus en contact avec les chantres d'autres églises. Quel ne fut pas mon choc quand on se retrouvait avec les autres chantres. D'abord, le milieu de chantres, on va dire que c'est un milieu où il y a beaucoup de convoitises. Quand l'autre a une voix plus belle que la tienne, tu veux faire mieux, tu veux aussi être reconnu, tu veux que ton nom soit connu de tous. Et quand toi, tu sais que ta voix est reconnue par tout le monde comme une belle voix, tout le monde te félicite, les épaules commencent à monter, tu deviens orgueilleux, tu deviens inaccessible, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens d'un certain milieu qui peuvent avoir accès à toi. C'est une compétition. Au lieu qu'on le fasse pour que le Seigneur nous apprécie, on le fait maintenant pour que les hommes nous apprécient. Ce qui m'avait aussi, qui me choquait un peu, c'est de savoir que pour travailler la voix, on te demandait d'avoir une référence, que ce soit dans le monde ou dans les églises. Et moi, ma référence était, j'avais CeCe Winans et Whitney Houston. Et comme par hasard, les deux étaient des cousines, je ne savais pas. Mais je voulais chanter comme CeCe Winans. Je voulais chanter comme Whitney Houston, ce style de musique-là. Et c'est choquant par la suite. C'est-à-dire, quand je prends du recul, je me dis, pourquoi prendre l'exemple des personnes païennes? Et en parlant de cela, vous remarquez que Whitney Houston, avant de devenir une chanteuse dans le monde, elle a commencé dans ces bâtiments-là, dans la musique gospel. CeCe Winans a commencé dans la musique gospel et elle a continué à évoluer jusqu'à présent, mais en incorporant les styles païens à l'intérieur. Elle a certaines vidéos où elle explique pourquoi elle a incorporé maintenant le R&B dans l'église qui n'existait pas avant, parce qu'avant c'était le negro gospel, soul gospel. Il n'y avait pas le R&B, il n'y avait pas le rap, il n'y avait pas le jazz. C'était un peu plus spiritual negro qui chantait dans les églises. Et elle est un peu, on va dire, la reine du R&B dans l'église, celle qui a incorporé le R&B dans la soi-disant musique gospel. Donc, on allait et il y avait ces églises-là avec qui on participait. Il y a une chose vraiment que j'appréciais, c'est qu'il y avait beaucoup d'humilité dans notre groupe. Mais aujourd'hui, quand je regarde les soi-disant chantres de l'Alliance chrétienne, cette modestie-là et cette simplicité a disparu d'eux. Pourquoi? Parce que le gospel a révélé sa vraie nature. La vraie nature du gospel, c'est quoi? C'est la compétition, c'est le m'as-tu vu, c'est la fornication, c'est l'envie, c'est le meurtre. Je vais dire le meurtre parce que quand l'envie est créée en toi, tu as envie de faire du mal. Tu veux que ce soit toi seulement qu'on voit. Ici, il y a quelqu'un qu'on apprécie plus que toi, chose qui est dommage parce que en tant que chante, si c'est vraiment pour Dieu qu'on chante, on ne devrait pas apprécier quelqu'un plus que l'autre parce que la louange doit être élevée à Dieu et non à un homme. Nous ne sommes pas là pour nous faire voir, soi-disant. Nous chantons, c'est notre prière à Dieu. Donc, il y avait beaucoup de fornication et la fornication fut la raison pour laquelle j'ai arrêté de suivre Christ à un moment, pour laquelle j'ai fui le comité louange. Oui, on chantait, on passait des bons moments ensemble à cause de passer du temps seul à seul avec des frères ou des sœurs. Il y a fornication est venue s'installer parmi nous. Il y en a qui ont été mis sous discipline
à cause de la fornication. Tu te trouves dans des groupes où tu as des frères qui ont plusieurs fiancées. Aujourd'hui, il est fiancé à tel, demain, il est fiancé à une autre, après-demain, et les sœurs sont prêtes à être fiancées à ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils chantent, parce qu'il a une belle voix. Donc, finalement, dans le corps de Christ, il n'y a plus de différence dans la musique entre ce qui se passe dans le monde où des femmes se donnent facilement à des hommes chanteurs ou des femmes chanteuses. Des hommes se donnent facilement à des femmes chanteuses. C'est la même chose dans le corps de Christ. Ceux qui sont devant dans la louange, on va dire que c'est la pépinière des pasteurs. S'ils ont besoin d'une maîtresse, en général, ces maîtresses sortent de là parce qu'elle a une belle voix. La voix séduit. La chanson, c'est un langage qui sert à séduire aussi quand il est mal utilisé. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans ces bâtiments. Vous allez voir une sœur qui va aller dépenser tous les sous qu'elle a parce qu'il lui faut une nouvelle tenue, il lui faut un nouvel rouge à lèvres parce que quand elle vient chanter, elle veut paraître. Elle ne se rend plus compte que son désir, c'était de plaire à Dieu. Mais son désir devient maintenant plaire aux hommes parce que tu te mets devant et tu dois paraître. Tu dois être la meilleure, tout le monde te regarde. Et le peuple, au lieu de glorifier Dieu pour la louange, il te glorifie toi parce que tu as une belle voix. Oh, waouh, Comfort, ce dimanche, quand tu as chanté, vraiment, on a senti la présence du Saint-Esprit. Oh, Comfort, vraiment, il y avait le feu. Il y avait le feu, je te dis que c'était fort. Et tout ça cultive l'orgueil dans le cœur d'une personne. Oh non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la louange, mais je veux que ce soit Comfort, par exemple, qui s'occupe de la louange. Je veux que ce soit tel qui s'occupe de la louange parce qu'aujourd'hui, il y a tel ambassadeur ou tel ministre qui doit venir. Donc, la personne qui a la plus belle voix et qui sait mettre l'ambiance dans la salle sera cette personne-là qui s'occupera de la louange aujourd'hui. Il faut faire un répertoire. Comfort, c'est toi qui diriges dimanche. Le thème du pasteur, c'est la repentance du péché. Donc, toi, tu vas toute la semaine, tu pries par rapport au thème et tu cherches des chants qui ont attrait au thème. Tu ne te laisses pas diriger par Dieu. C'est pour ça que la louange, le ministère de chantre ne peut pas venir de Dieu. Parce que les chantres ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit, se laissent guider par les thèmes, les différents thèmes, ou alors les chansons à émotion. Dans les louanges, il y a des chansons à émotion. Il y a des chansons, quand tu chantes, ça donne à la personne l'envie de pleurer, ça produit la nostalgie dans son cœur et non la vraie repentance. Parce que vous verrez cette personne pleurer et demander pardon. 2 heures après, dès que la réunion est finie, la personne redevient la même personne. Pas de changement dans la vie, pas de transformation. Parce qu'on a utilisé la nostalgie. Comme le chant, c'est un langage et il parle à notre cœur, il parle directement à nos émotions, à notre âme. C'est facile de contrôler quelqu'un par la chanson. Et même quand vous écoutez la musique païenne, il y a des chansons, quand vous les écoutez, vous êtes dans la joie, vous voulez sauter, vous voulez danser. Il y a des chansons, quand vous les écoutez, vous voulez juste pleurer. Les anciens souvenirs vous reviennent dans la tête, vous avez envie de pleurer. Il y a des chansons païennes, quand vous l'écoutez, ça vous ramène la fornication, les images de la fornication que vous avez commises dans le passé. La musique est un langage. La musique parle à votre pensée. Elle parle à votre âme. Elle parle à votre esprit. Elle dirige votre manière d'agir. Il y a des musiques, quand j'étais dans le monde, tu vas, disons que tu as un rendez-vous galant avec quelqu'un, tu vas avec l'idée dans la tête que on va juste parler, il n'y aura rien d'émotionnel. Mais quand une certaine musique parle, ça change l'environnement, ça change ta personne. Parce que les démons qui ont été introduits à l'intérieur agissent au-dedans de toi. C'est la même chose avec cette soit musique, disons musique gospel. Ce sont les mêmes esprits qui agissent à l'intérieur, mais dans le cadre soi-disant chrétien. Pourquoi? Parce que ces personnes qui chantent sont ouvertes à ces esprits et ils utilisent ces esprits-là pour vous manipuler. Ces grands chantres que vous connaissez, Kirk Franklin, il y a beaucoup de nouveaux chantres maintenant. Je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de regarder cette soi-disant musique chrétienne. Donc, je ne connais pas beaucoup de nouveaux chantres que vous connaissez. Mais je sais que beaucoup d'entre eux utilisent ces émotions. Une personne comme Kirk Franklin, efféminée,
rempli d'un esprit d'homosexualité. Il glorifie Satan, il glorifie l'homosexualité. Mais quand les chrétiens l'écoutent, ils n'arrivent plus à discerner. Ils sont complètement envoûtés. Kirk Franklin n'a rien de Dieu en lui. Avant, j'écoutais sa musique, mais maintenant que j'ai pris du recul, que je suis sorti de ce monde-là, que le Seigneur m'ait fait grâce d'ouvrir les yeux, je me rends compte que c'était une abomination que j'écoutais. Tu peux pas faire un clip chrétien et t'habiller, toi, homme, en tant que femme, pour tourner un clip chrétien. Ça ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet des hommes qui portent des vêtements de femmes? Ça ne peut pas venir de Dieu. Donc, vous voyez quel esprit il y a dedans. Kirk Franklin glorifie le satanisme dans ses clips chrétiens. Les Américains l'exposent, mais les soi-disant chrétiens ne le voient pas. Ils disent c'est le monde, ils sont fâchés parce qu'il y a eu l'Esprit de Dieu. Comme il y a l'onction, ils veulent l'exposer pour que l'Esprit de Dieu n'agisse plus en nous. Ce n'est pas le cas. Ils sont en train de vous montrer, certains païens ont le plus de discernement que nous les chrétiens et c'est vraiment dommage. Mais j'ai vu la fornication se passer parmi nous. J'ai vu des adultères se passer devant nous. Parlons d'adultère, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aller dans une église bâtiment. À l'époque, j'ai appris qu'ils ne sont plus ensemble, mais l'époux de celle qui m'avait prise comme sa fille, et on va dire qui était mon mentor, qui me suivait sur le plan de la louange, a failli abuser de moi. Et je rends grâce à Dieu parce que il m'a pas permis d'être hypnotisé comme il y a eu des cas d'hypnose où tu te retrouves avec un soi-disant pasteur ou quelqu'un d'influent dans ces assemblées et tu es bloqué, tu n'arrives pas à te défendre et il fait de toi ce qu'il veut. Et c'est au moment où il a terminé que tu te rends compte de ce qui s'est passé, mais il est trop tard. Et je connais quelqu'un que j'aime bien qui a subi cela au Gabon, d'un pasteur. Et ça a détruit son mariage. Pourquoi? Parce que son mari manque d'amour. La fille a été hypnotisée. Elle a été abusée par ce pasteur. Et après, ce pasteur a utilisé cela pour se moquer d'elle. J'avais l'habitude d'aller prendre des cours de piano chez ce monsieur. Et un soir, son épouse n'était pas là. Nous étions dans la salle, j'étais en train de pratiquer, il était derrière moi, il m'enseignait. Et à un moment, il arrête la lumière de la salle et il me dit, écoute, Conforte, c'est pour que tu apprennes les notes sans avoir à regarder le clavier. Et en fait, ce clavier-là, quand tu appuyais une note, une lumière rouge s'allumait, donc tu pouvais savoir quelle note tu avais appuyée exactement. Donc il me dit, écoute, j'éteins la lumière, je suis là derrière toi, n'aie pas peur. Je t'attrape pour que tu n'aies pas peur du noir, tu saches que je suis là derrière toi. Donc, j'étais jeune et c'était un homme avancé en âge, il n'avait pas moins de la cinquantaine. J'étais là, je jouais et il se rapproche de mon dos, il me colle complètement sur le dos, chose que je trouvais inappropriée. Je trouvais ça très inapproprié, mais j'ai pas eu la force de me dégager de là parce que je me disais, bon, c'est le responsable de louange, Conforte, reste tranquille, peut-être que c'est pas ce que tu imagines. Et il était là, il se frottait contre moi, il me serrait et j'avais peur, j'étais comme tétanisée, j'étais glacée. Je n'en revenais pas parce que c'était un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Il était l'époux de la dame que je prenais comme une maman pour moi, donc cela me ramenait à lui en le voyant comme un papa. J'étais tétanisée. Il a fait ce qu'il a eu à faire, il s'est soulagé et je fus choquée. En sortant de là, je me suis sentie mourir parce que je me suis dit, ce que je fuis dans le monde vient me retrouver dans les soi-disant églises et cet homme est respecté dans toutes les églises de l'Alliance chrétienne. Il était respecté même à Béthanie, de toutes les églises où il était. Il était respecté. C'était un homme qu'on prenait pour un exemple parce que il avait fait des études de musique en Europe et il était un professionnel dans la musique. Donc, il encadrait plusieurs chantres et musiciens dans la musique et il avait un studio d'enregistrement. Très respecté. Un monsieur pareil, de l'âge de mon père. Peut-être même qu'à l'époque, il était un peu plus âgé que mon père, faisant des choses pareilles sur mon dos. Je fus choquée, refroidie.
je me disais, Seigneur, est-ce ça te servir? Parce que j'étais le genre de personne, si j'avais péché en semaine et c'était mon tour de chanter, je refusais de chanter parce que je me disais, j'ai pas envie d'insulter mon Dieu. Je l'aime tellement que je préfère m'asseoir. Quand je dis péché, c'est pas que j'allais commettre la fornication ou l'adultère, non. Disons que ma maman m'avait dit quelque chose et j'avais mal pris, ou j'avais manqué de respect à ma maman parce qu'elle m'a demandé de faire quelque chose et je l'avais pas fait, ou j'avais sorti une mauvaise parole de ma bouche. Pour moi, c'était un grand non, non. Je peux pas louer Dieu si j'ai fait ça. Ce serait manquer de respect à mon Dieu. Donc, pendant les réunions de dimanche, j'ai commencé à manquer les réunions. On appelait à la maison, mais confort, tu es où? Oh non, je me sens pas bien. Je commençais à trouver une raison après une autre. Quand je n'étais pas là, j'apprenais que le monsieur se fâchait, qu'il n'était pas content parce que je n'étais pas venue. Avant même que cette action se posait, il y avait certains chants parmi nous qui disaient la façon dont cet homme parle de toi, la façon dont il se comporte quand tu n'es pas là, tu es sûr que tu ne lui fais pas de l'effet. Je disais, non, vous aussi. Comment vous pouvez penser des choses comme ça? Nous sommes des chrétiens. Il est marié, il est un père pour moi. Il ne peut pas se comporter comme ça. Et on me dit, certains lançaient de gauche à droite, conforte, la fille de tonton Henri. Et il riait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que moi, je me disais, j'étais dans un milieu chrétien, des bêtises pareilles n'existaient pas. Et eux aussi, je suis sûre qu'ils le disaient en blaguant, ils ne pensaient pas vraiment ce qu'ils disaient. Mais quand j'ai subi cela, j'ai commencé à prendre du recul. Confort, est-ce que tu veux participer à tel concert? Non, je ne peux pas. J'ai un devoir pour lequel je dois travailler. C'est-à-dire que je me punissais moi-même. Je m'étais mise sous discipline, comme on disait à l'époque, on te met sous discipline. Je m'étais mise sous discipline moi-même. Et je voyais cet homme, je le regardais. Il me disait, mais Confort, pourquoi tu ne viens plus pour apprendre à jouer au piano? Et je disais, non. J'étais en classe d'examen aussi. Je me disais, non. Je disais, non, je ne peux pas venir parce que je dois me concentrer pour mon examen. Et après peut-être un mois, c'était tellement fort en moi, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, je me retire pour un moment du groupe de louanges. Je vais préparer mon examen. On me disait, non, pour préparer l'examen, tu n'as pas besoin de te retirer. Quand tu dois étudier, tu vas, tu étudies et puis tu viens, on répète. Il y a des mariages, il y a des concerts. Je me suis dit, non, je vais me mettre de côté. Pour le moment, je veux vraiment me concentrer dans mon examen. Il me disait, tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre pour que tu te retires comme ça? Je ne pouvais pas parler de ça parce que je ne voulais pas ternir son image. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans toutes ces églises où les femmes qui sont abusées ne veulent pas ternir l'image de ceux qui abusent d'eux. Donc, elles souffrent en elles-mêmes, elles gardent ça en elles. Je rends grâce à Dieu du fait que ce ne se soit pas passé, comment dire, sur le plan, je ne sais pas, du coït, je vais utiliser cette expression, que ce soit juste qu'il s'est collé contre moi. Et je rends grâce à Dieu que ce ne soit pas passé vraiment. Ça s'est passé physiquement, on va dire physiquement, mais qu'il ne m'ait pas attaqué au point de me déshabiller. Et ça, c'est une chose qui m'a effrayée parce que le Seigneur m'a protégée de beaucoup de viols dans ma vie. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent et souvent on garde le secret. Et le Seigneur m'a arrachée à plusieurs fois de ce genre de choses. Donc moi, l'homme me faisait peur. Je ne voulais pas rester à côté d'un homme. J'avais vraiment peur des hommes parce que j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie. Et après ça, je me suis retirée. J'ai dit, écoutez, je me retire. Et ça m'a ramenée dans le monde. Petit à petit, je me suis refroidie dans la prière. Je me suis dit, à quoi bon prier? Puisque être avec Dieu, c'est aussi être abusé. Je me suis dit qu'en sortant du monde, ces abus allaient arrêter. Mais je viens en Christ et je suis supposée avoir la protection de Dieu, avoir la protection du Seigneur. Et ces abus continuent. Je préfère me retirer, sortir de là et essayer de gérer ma vie comme je peux. Et c'est comme ça, comme je vais dire que, sans le savoir, le Seigneur commençait peut-être ma délivrance sur cet esprit de musique qui m'envoûtait. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Beaucoup de chanteurs païens viennent à Christ et tout d'un coup, ils deviennent chantres. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'étais dans le monde,
je servais Satan dans la musique. Donc, ma manière à moi de servir Dieu aussi, c'est d'aller toujours dans cette musique-là. Alors que le ministère de la louange de nos temps n'existe plus. Nous sommes tous des chantres. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une délivrance s'opère dans ma vie et qui aurait cru que je pourrais être un jour délivré de cette envie de devenir une star du gospel? Parce que de tous les chantres, aucun ne me dira qu'il n'a cette envie de devenir un chantre reconnu à travers le monde. Chantre reconnu à travers le monde. Mais tu ne sais pas ce que c'est que la louange. Quelle est la louange agréable au cœur de Dieu? Et le Seigneur m'a permis, par sa grâce, d'arriver à cette réalisation. Et ma prière, c'est que beaucoup d'entre vous chantent, soi-disant, vous arriviez à cette réalisation, tout en sachant que nous sommes tous, il faut être appelé chantre. Tout chrétien est un chantre. Il n'y a pas de professionnel de la musique dans le corps de Christ. Nous louons tous le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Il n'y a pas à s'asseoir et regarder quelqu'un rendre grâce au Seigneur pour nous. Non, nous le faisons tous ensemble. Donc, en arrivant aux États-Unis après mon mariage, mon époux avait remarqué cette obsession avec la musique. Donc, l'une des premières choses que j'ai faites en commençant mes cours universitaires, c'était de me faire admettre à la chorale de cette université. C'est une chorale internationale et ils font tout genre de musique, mais surtout l'opéra. Je voulais un peu m'orienter vers l'opéra parce que je me disais qu'un chanteur d'opéra a une capacité de s'adapter à tout genre de voix, tout genre de volume quand il chante. Donc, je suis allée dans cette université, j'ai pris des renseignements, je me suis dit, comment faire pour accéder à la chorale? On m'a dit, il va falloir que tu passes une audition. Ah, une audition. Donc, ils m'ont donné rendez-vous un samedi matin, je suis arrivée. La salle était pleine de tous ces chanteurs professionnels. C'était impressionnant et c'était effrayant parce que tu devais te mettre, c'était comme un amphi, tu devais te positionner en bas. Le maître de chant était assis avec le piano. En Afrique, en fait, on apprend à chanter à l'écoute. Tu écoutes et tu répètes et tu essaies de suivre. On ne lit pas la musique. Peut-être que maintenant, il y en a certains qui lisent la musique comme Monsieur Henry, qui m'a traumatisé. Lui, il lisait la musique parce qu'il a appris la musique en Europe. Mais nous, autres, il y avait des personnes, mais talentueuses. C'est-à-dire que même à présent, quand je vois certains, soi-disant, clips chrétiens, et je pense à certains so-called chantres ou musiciens qui avaient dans le groupe de louange où j'étais, je me dis, ceux qui chantent là, ils sont à côté par rapport à moi, ce que j'ai expérimenté de certains musiciens parmi nous. Parce que j'ai fait l'Alliance chrétienne, étant chantre, j'ai aussi participé à un petit groupe qui s'appelle Vase d'honneur. Ils étaient talentueux, vraiment, je pense. Et je voyais en eux cet amour-là pour le Seigneur. Mais nous étions tous dans l'erreur. Donc, je suis allée à l'audition, je suis arrivée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me disais qu'on devait juste me faire chanter quelque chose. Donc, j'avais répété déjà une chanson. Et il me dit, mets-toi là à côté du piano. Et il commence à jouer une note. Il me dit, est-ce que tu peux suivre? Je vais monter, je vais descendre. Je vais aller à gauche, je vais aller à droite, devant, derrière, au milieu. Tu me suis seulement avec, oh! Aïe, aïe, aïe. Il a commencé, il est monté. Il fallait que je suive avec la voix. Il est redescendu et le souffle. Et après, il s'arrête. Il dit, you're good to go. You can stay. I think you're going to do wonderful. Donc, il me dit, c'est bon. Tu peux rester parmi nous. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Je crois que tu seras parfaite pour notre chorale. Donc, après tout ce stress-là, mon cœur est redescendu au niveau des pieds. Je suis allée m'asseoir parce que pour moi, il fallait à tout prix que je réussisse. Ce groupe est international. Je voulais voyager avec eux. Je voulais chanter avec eux. Je voulais me faire connaître ma voix. Juste pour vous montrer comment cet esprit agit. Il t'emmène dans le monde chanter. Il t'emmène soi-disant en Christ chanter, te faisant croire que tu es chrétienne alors que tu ne connais pas tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Et j'ai commencé les répétitions avec eux pendant quelques temps.
Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne chantent pas comme nous en Afrique où tu écoutes une chanson et tu reproduis. Non, tu suis les notes. Donc, ils avaient de ces chansons-là. Et j'ai dit, je suis allée m'exprimer, j'ai dit non, je ne sais pas lire les notes. Il va falloir, devrais-je prendre des classes d'abord pour lire les notes avant de continuer avec nous? Il m'a dit non, tu n'en as pas besoin. Suis, au fur et à mesure, tu verras que tu t'y mettras. Tu n'as pas besoin d'aller prendre de classe. La majorité de ceux qui sont ici ne savaient pas lire les notes quand ils ont commencé. Continue. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est la chose qui m'a découragée. Si c'était du genre qu'ils répétaient, ils nous font écouter une chanson, ils nous disent répéter, j'aurais excellé. Mais à cause de la lecture des notes, j'ai abandonné. J'ai dit à mon époux, je ne sais pas lire les notes, je me sens perdue. Oui, je peux suivre la chanson, mais s'il n'y a pas de notes, tu ne peux pas savoir quand ils font une variante, quand est-ce que tu dois prendre, quand est-ce que tu dois prendre un souffle, etc. Je ne peux pas, j'arrête. Et au même moment, en communion au ministère de la voix, donc participais à la louange pour les communions, je faisais chanter. Et puis après, quand il y avait les grands regroupements, j'ai participé une fois où j'ai préparé un chant avec un frère à l'époque, je l'appelais mon frère, et nous avions chanté Great is Thy Faithfulness, Grande est ta fidélité. Et quand j'ai chanté, ces paroles étaient vraies au-dedans de moi, je les vivais, tout en étant dans l'erreur. Et dans la salle, les gens se sont mis à pleurer, etc. Je me demandais ce qui se passait parce que ça gêne un peu. Je ne voulais pas attirer cette attention-là sur moi, mais je voulais que leur attention soit attirée vers Dieu, disant, grande est ta fidélité, la fidélité de Dieu et non la voix de la sœur. Mais malheureusement, c'est ma voix qui triomphait au lieu de les emmener vers Dieu, comme était mon rôle, de les emmener à adorer Dieu. Je pensais qu'ils adoraient Dieu, mais en fait, c'était les émotions de la chair qui agissaient. Et je l'ai su parce qu'à la fin, un frère s'approche de moi et me dit « Hey, Confort, depuis quand tu chantes ?» J'ai dit « Depuis toujours, on va dire. » Et il m'a dit « Waouh, est-ce que tu as déjà pensé, tu as une très belle voix, vraiment, j'ai été béni. Est-ce que ça te dirait de participer à American Idol? Comment est-ce que je peux te bénir, soi-disant, avec la parole de Dieu ou le chant de Dieu, et tu me demandes de participer à quelque chose de païen? Parce que ici, American Idol est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux païens et aux États-Unis, la majorité de ces chanteurs de gospel veulent aussi se faire un nom comme ces soi-disant chantres en Afrique, right? Ils veulent se faire un nom. Donc, ils vont participer au concert, au concours de gospel, ils vont participer à des concours païens. Et la majorité de ceux qui sont gagnants à American Idol sortent des églises. Ils étaient chantres dans les églises. Carrie Underwood, Jesus Take the Wheel, celle qui chante Jesus Take the Wheel, donc Jésus prend le volant. Qui d'autre? Fantasia. Elle sort d'une église, soi-disant. Maria Carey, elle sort d'une église, Maria Carey en français. Elle sort d'une église. Katy Perry, celle qui ne se cache pas d'être possédée par Satan. Elle sort d'une église. Beyoncé. Est-ce que vous voyez un peu le lien? Whitney Houston. Elle sort d'une église. Est-ce que vous voyez un peu la corrélation qu'il y a entre les chantres devenir des grands influenceurs païens? Parce que la louange ne vient pas de Dieu, c'est Satan qui nous ment, qui a un ministère de chantre. Donc, il me demandait, est-ce que tu as pensé à participer à American Idol? Et j'ai dit non. Il me dit, je t'encourage vraiment à participer. Et tout le monde venait, waouh, Confort, j'ai tellement pleuré, j'ai senti la présence de Dieu. Waouh, Confort, donc tu as une belle voix comme ça, pourquoi tu ne chantes jamais? Je suis partie confuse. Confuse pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que cette chanson emmène les gens à la repentance et non à me célébrer. Et ça n'a pas été le cas. Les gens venaient vers moi pour me dire j'ai une belle voix. Ils ont été bénis par ma voix et non par les paroles, grande est ta fidélité, qui sortaient de cette chanson. Donc, j'ai arrêté de chanter, on a quitté ce ministère et petit à petit, on a fait notre chemin dans la recherche de la vérité. Et je souffrais de violents maux de tête, violents, ce qu'on appelle des céphalées. Quand ces maux de tête me prenaient, il fallait qu'on éteigne les lumières dans la maison
il fallait que la maison soit complètement dans le noir. Et je m'allonge, c'est à ce moment que je pouvais essayer de me reposer, mais tout en pleurant, les larmes coulaient. Et ça se passait tout le temps, tout le temps. Et mon époux est tombé sur la vidéo d'un monsieur qui exposait le hip-hop dans le gospel. Il me dit, Comfort, voilà un documentaire intéressant, j'aimerais que tu le regardes. Et moi, j'étais le genre de personne, je ne pouvais pas étudier sans écouter de la musique. Je ne pouvais pas dormir sans écouter, soi-disant, de la musique gospel. Tout se faisait autour de la musique pour moi. J'avais la radio du shampoing. C'est-à-dire que c'était une radio que j'entraînais avec moi dans la douche quand je faisais mon shampoing parce qu'il fallait que je fasse mon shampoing en chantant. Je pensais louer Dieu. Je pensais que c'était ça, servir Dieu. Quand j'allais à la cuisine pour préparer, il y avait la musique. J'allais dormir, il y avait la musique. Et ça dérangeait mon époux. Confort, tu peux pas un peu baisser le son? Comment tu arrives à dormir avec la musique? Et moi, je ne pouvais pas trouver le sommeil sans la musique. C'est à ce niveau de possession que j'étais. J'étudie, je suis en train de lire, mémoriser, mais j'ai les écouteurs et je ne savais pas que cela pouvait créer une maladie en moi, l'encéphalée. Donc, il m'a dit de regarder. Il a insisté au moins pendant 2 mois. J'ai dit non, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont encore critiquer la musique chrétienne. Est-ce que la musique chrétienne, c'est mauvais? C'est ce qu'on utilise pour louer Dieu. Chanter, c'est prier. Louer, on dit que louer, c'est prier 2 fois. Donc, au lieu seulement d'aller mettre mes genoux par terre, je peux aussi prier en chantant. C'était ce que je disais. Mais finalement, le Seigneur a touché mon cœur. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que j'étais tellement remontée, énervée, à chaque fois que mon époux me demandait de regarder cette vidéo. Parce qu'il me disait, je pense que la musique que tu écoutes ne vient pas de Dieu. Et moi, je disais, comment est-ce que tu peux le dire? Ils chantent la Bible. Ils disent Jésus à l'intérieur. Tu ne peux pas dire que quelque chose où il y a Jésus à l'intérieur ne vient pas de Dieu. J'étais tellement possédée par ça que je ne voulais rien entendre. Et ces esprits qui me possédaient ne voulaient pas que je regarde cette vidéo parce qu'ils savaient que ça devait être le début de ma délivrance. Mais finalement, le Seigneur a pris le dessus et il a permis que je regarde le témoignage de ce monsieur. J'ai écouté où il expliquait les origines de la musique hip-hop. Donc, en regardant cela, je me suis vue retrouvée en train de pleurer. Je ne sais même pas comment ça se faisait. Je pleurais pourquoi? Parce que je me revoyais. Je revoyais mon amour pour cette soi-disant musique. Comment est-ce que j'ai passé ma vie à penser que je servais et louais Dieu avec cette musique parce que nous ne nous voilons pas la face. Nous avons le zouk chrétien. Le zouk est une musique impudique. Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans une musique qui t'emmène à forniquer, qui t'emmène à te frotter le corps aux parties intimes de quelqu'un d'autre quand tu danses? Nous avons le dombolo chrétien. Le dombolo, c'est une musique qui t'emmène à bouger ton derrière, ton bas-ventre constamment. Est-ce que ça glorifie Dieu des danses aussi obscènes? Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dedans? Parce qu'on a juste mis le nom de Jésus dedans? Je ne pense pas. Nous avons le rap chrétien. Le rap vient de la rébellion. En fait, c'est de la rébellion contre les autorités et le système. Le rap, c'est une musique de rébellion. Ça a été fait sous la rébellion. Les personnes qui se rebellent contre le système, les jeunes qui chantent leur rébellion. Est-ce que le Seigneur peut se glorifier dans ce genre de musique? Quel est l'esprit qui est derrière le rap? Nous avons le slow chrétien. Le slow, en général, c'est une musique langoureuse pour t'emmener à un sentiment de désir sur le plan vraiment émotionnel et sexuel. Est-ce qu'une musique comme ça peut glorifier Dieu? Nous avons la musique classique chrétienne. Nous avons le rock chrétien. Le rock est une musique qui est basée sur l'invocation des démons, l'invocation de Satan dans les sectes, etc. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu avec ce genre de musique? Nous avons les musiques traditionnelles chrétiennes. Nous avons le djembé chrétien. Je vais parler plus de la musique gabonaise parce que c'est ce que je connais vraiment. Le djembé chrétien, le bouiti chrétien. Nous avons le niembé chrétien. Nous avons le ikoku chrétien. Nous avons toutes nos danses traditionnelles. La tradition est basée sur l'invocation des esprits de l'air, les esprits de la forêt, les esprits des eaux, les totems. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu avec quelque chose qui sort du plus profond des entrailles de Satan et se dire que
parce qu'on a mis Jésus à l'intérieur, cela, ou parce qu'on a mis un passage biblique à l'intérieur, cela glorifiait Dieu. Et tout cela était des erreurs. Donc, quand ce monsieur développait cela, je pleurais. Je demandais pardon à Dieu d'avoir désobéi et d'avoir déshonoré son nom à ce point, parce que finalement, c'est pas lui que je louais, mais c'est Satan que je louais, pensons le louer. Satan prenait tout de moi et le Seigneur ne recevait rien parce que je ne faisais pas sa volonté. Je ne lisais pas sa parole pour savoir que j'étais dans l'erreur. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui ne lisent pas la parole pour savoir ce que le Seigneur attend de nous afin de savoir si nous sommes dans l'erreur ou dans la voie. Anyway, avançons. J'ai constaté après 1 ou 2 semaines que je n'avais plus de maux de tête. Vous savez, quand vous souffrez de quelque chose et ça fait partie de votre corps, quand la délivrance s'opère, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais plus de maux de tête. Il y avait le soleil, je n'avais plus mal et les docteurs avaient trouvé la raison que j'avais des maux de tête à cause de ma vue. Donc, je devais porter les lunettes. Donc, la science a toujours une raison, même aux possessions démoniaques ou aux attaques de Satan. Donc, je devais porter les lunettes et prendre certains comprimés et mettre certains collyres dans mes yeux pour m'aider avec les céphalées. Mais dès que j'ai décidé d'arrêter cette musique dans ma vie, les maux de tête ont disparu complètement. Et je me souviens, le jour où j'ai constaté cela, j'ai sauté, j'ai crié, je suis allée voir mon époux et j'ai dit, regarde, depuis que j'ai arrêté d'écouter ces musiques, je n'ai plus de céphalées, je n'ai plus de maux de tête. Tout va pour le mieux. Et je me suis rendu compte de l'effet de cette musique nuisible dans ma vie, pensant glorifier Dieu alors que ça ne faisait que me détruire à petit feu sans que je ne le sache. Comment? Je me souviens qu'au Gabon, les gens utilisaient la musique de Gaël Chilo pour draguer des filles. Il a un rendez-vous avec une fille, il met cette musique dès que la fille arrive et ça se termine avec la fornication. Comment est-ce qu'une musique sainte peut t'emmener à forniquer? Il y avait aussi une musique congolaise là qui passait au Gabon dans les bars. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, à l'époque, la guerre était vraiment... il y avait une sorte de guerre au Congo et l'une des chansons dont je me souviens, c'est... je ne me souviens plus très bien, mais... Alléluia, Alléluia. Et il y avait des... je ne me souviens plus de cette musique, mais c'était des Congolais, ils chantaient, tous les Gabonais aimaient ça. Tu allais dans le bistrot, donc l'esprit d'ivrognerie, on dit que notre Seigneur est saint et la louange est sainte, la louange guérit, la louange chasse les démons. Quand tu loues le Seigneur, la louange chasse les démons, la louange tue le péché. Mais comment se faisait-il que dans les bars, on écoute les louanges qu'on écoute aujourd'hui, la Ida Moulaka, etc. Tu vas dans le bar au Gabon, ça passe. L'esprit d'ivrognerie est là, assis, en train de se réjouir, en train de danser. Et on va me dire que ça, le Seigneur a agréé cette louange. Il y a à se poser des questions. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ils ne peuvent pas aller ensemble. Forcément, il y a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et c'est dommage de voir que ce sont les ténèbres qui prenaient le dessus sur la lumière, soi-disant. Ce qui vous dit que cette lumière-là, en fait, est réellement ténèbre. Voilà, c'est une lumière tamisée. Ce sont les ténèbres, en fait, qui se présentent sous forme de lumière. Donc, voilà un peu, le Seigneur a agi en moi. Il m'a délivré de cette musique. Et la délivrance n'a pas été totale ce jour-là. C'est un processus qui a pris des années. Parce que je me souviens qu'à des moments, mon époux me demande, « Tu es encore retourné à écouter ça ?» Pourquoi? Parce que la tentation était forte. Quand je vous dis, la délivrance de la musique, je ne sais pas. On va un peu dire, je ne sais pas si je peux mettre ça au même niveau que la délivrance de la masturbation. Parce que si tu n'es pas dégoûté par ça, le Seigneur ne peut pas te délivrer. Si tu te sens bien dans cette musique et tu penses que pour toi c'est ça la louange, le Seigneur ne pourra pas te délivrer. Je me souviens que pour moi, chanter tel que je suis sans rien en moi, c'était oh non, ça c'est la... Non, ça dort. Il faut la musique qui réveille, il faut qu'on sente l'Esprit Saint dans la musique. Et l'Esprit Saint dans la musique, pour certaines personnes, c'est le fait que quand tu écoutes, tu pleures, tu t'enroules par terre. Ou alors quand tu t'écoutes, tu te lèves, tu sautes, tu cries. Alors que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est-ce pas?
Mais on se levait, on criait, on sautait, on déboulait les musiques du monde, un peu comme le clip du ministère de la Voix où on prend les danses du monde là pour glorifier Dieu. Donc quand c'est pas chaud comme ça, il n'y a pas eu l'esprit ce dimanche-là. Si tu chantes je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, il n'y a pas eu l'esprit parce que ce sont des vieilles chansons. On va dire que ça c'est pour les vieux. On ne peut pas chanter ça. Si tu ne prends pas un morceau d'Excel ou Maria Axel ou Maria Adé ou alors un chant de Constance, de nos jours, je ne connais pas les nouveaux chantres actuellement. Comme la fois dernière, mon époux était tombé sur une vidéo d'Ida Moulaka, on sait ce qui s'est passé avec elle. C'est même un exemple. Je suis sûre et certaine que pendant qu'elle vivait dans l'adultère avec ce monsieur-là, il y en a qui disaient « j'ai ressenti l'esprit quand elle chantait ». Pourtant, elle vivait dans l'adultère, elle fantasmait en chantant. Elle était nue. Elle chantait sans sous-vêtements, elle fantasmait. Allez-y encore revoir la vidéo qui a été faite sur elle. Et puis, ces dames, une femme doit avoir une certaine retenue, une certaine modestie, une self-esteem. Je sais plus trop. Propre. Voilà, merci Georges. Un amour propre. Mais elle vient, elle chante, hein, c'est le gospel. C'est un concert, je ris. Mais en fait, je me dis, le Seigneur nous aime et il est patient. Elle chante, elle dit, tant pis pour ceux qui parlent de moi. Moi, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonnée ou quelque chose comme ça. Tant pis, avec beaucoup d'orgueil. Et je ne sais pas si elle chante pour Dieu ou pour elle-même. En fait, elle est en train de se louer. Elle ne loue plus Dieu comme elle prétend louer Dieu, mais elle se loue elle-même. Tant pis pour ceux qui continuent à parler de moi. Moi, j'ai avancé. Je suis pardonnée, j'ai avancé. Donc si tu parles de moi, c'est ton problème. Je te reconnais que tout ce que j'ai fait et puis j'ai arrêté aussi. Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai fait. Donc si tu parles de moi, c'est ton problème. Je suis pardonnée. Tu es pardonnée, tu es sérieuse que tu es allé rechercher la face de Dieu par rapport à ton soi-disant ministère de louange. Si Dieu était dans ce ministère, je ne pense pas qu'il t'aurait permis de chanter en vivant dans l'adultère. Il t'aurait frappé comme il faut. Et ne me dis pas que le fait que tu as été dévoilé, c'est être frappé. Je crois que c'est le Seigneur qui essaie de te ramener à la raison, mais tu refuses. Et c'est vraiment dommage. Et les gens sont là dans la salle, ils crient Amen, Amen. Vous ne savez pas si dans son cœur, elle est aussi en train de fantasmer sur un autre homme. Vous ne le savez pas parce que ça n'a pas encore été mis au grand jour. Pour le moment, vous n'avez su que ce que vous avez su parce qu'il y a eu des enregistrements. Et c'est la même chose pour la majorité des chantres. La vie de fornication, la vie d'adultère. Quand tu regardes les photos des albums, ce sont eux qui sont devant. Où est le Christ que vous pensez apporter aux gens? On ne le voit pas. Christ est mis en arrière. Ce qui est mis en avant, c'est le make-up des stars d'Hollywood parce qu'on veut être une star, en fait. On veut briller, on veut être connu du monde. Et c'est ce que je voulais être. Je suis venue aux États-Unis, je voulais être. Je suis à l'endroit où je peux devenir une star, si je le veux. Et c'était ce chemin que j'avais commencé à prendre. Et je rends grâce à Dieu qui m'a retiré de là parce que à quoi m'aurait-il servi de gagner le monde si j'avais perdu mon âme? Aujourd'hui, il y en a qui sont populaires, ils sont acclamés, on les protège comme des stars, soi-disant chantres, alors que j'ai cru que l'un des identifiants des chrétiens, c'est la modestie, la simplicité. Mais on ne trouve pas cela dans les chantres. Allez-y voir. Dites-moi si vous pouvez approcher simplement l'un de ces soi-disant chantres. Dites-le moi. Hé, comment vas-tu? Viens, on va s'asseoir, on va un peu communier ensemble, on va prier ensemble. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord traverser les gardes du corps. Parce que vous savez, leur vie est précieuse. Ils doivent être protégés. Donc, le Seigneur ne nous protège plus. Les gardes du corps nous aident avec les armes. Donc, il faut d'abord que tu traverses cette barrière de protection. Et une fois, si tu n'as pas été terrassé, après avoir traversé cette barrière de protection,
Il faut que tu sois au même niveau que la personne. La personne sent tellement bon avec tous les parfums. La personne est tellement beau ou belle avec tout le make-up et les... Attends. Comment est-ce que tu peux prétendre louer un Dieu où tu renies ce qu'il a fait de toi, ta personne? Il t'a fait sans make-up, il t'a fait avec des cheveux crépus, il t'a fait avec des lèvres, je ne sais pas, noires, il t'a fait avec des petits yeux. Mais toi, tu dis non, Seigneur. C'est vrai que je vais glorifier le fait que tu m'as faite, mais laisse-moi arranger un peu parce que tu n'as pas bien fait. Je vais mettre un peu de faux cheveux parce que je veux ressembler à une blanche. J'ai tellement honte de mes cheveux naturels, c'est crépus, c'est difficile à entretenir. Et s'il te plaît, mes lèvres, tu as oublié d'ajouter du rouge ou du bleu sur mes lèvres. Donc laisse-moi en mettre un peu, je veux me mettre parfaite pour pouvoir t'adorer, emmener ta présence sur terre parce que moi je suis le sacrificateur, je te représente. Il n'y a que moi qui puisse emmener la louange de ce peuple à toi. Mais laisse-moi d'abord me transformer et ensuite je vais pouvoir louer pour que ces gens-là puissent te louer toi. Parce qu'ils ne peuvent pas te louer sans moi. C'est moi la professionnelle. Donc, je dois me mettre debout, chanter, qu'ils m'écoutent chanter. Je leur dis, allez, dites Amen. Dès qu'ils disent Amen, je monte leur prière à toi parce que c'est la mienne que tu écoutes. Est-ce qu'on se rend compte de l'erreur dans laquelle on est? Je vais laisser le frère développer plus tard sur le fait que nous ne sommes pas ceux-là qui apportons la louange à Dieu. Moi, comme mon frère qui est assis dans la salle, nous sommes au même niveau devant Dieu. Il n'y a pas de différence. De la même manière qu'il loue. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas que celui qui est au fond de la salle, que tu négliges, qui est assis même par terre, c'est sa louange que le Seigneur écoute et non la tienne? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es celui-là qui va apporter la louange à Dieu pour moi? Sur quoi tu te bases? La révélation d'un homme imparfait ou la révélation de la parole de Dieu? Et moi, c'était mon erreur. Je me suis basée sur la révélation d'un homme qui est imparfait au lieu de me baser sur ce que la parole de Dieu me dit. Et je ne nous en veux pas pour nous qui avons été dans l'erreur parce que quand on est né, on est soi-disant venu à Christ, c'est ce qu'on a découvert. On nous a enseigné, on nous a mis ce soubassement-là que la louange doit être faite par quelqu'un qui allait dans une école pour apprendre à chanter ou alors quelqu'un qui a eu le ministère, qui a été consacré. Il est le seul qui puisse se positionner devant toi pour louer. Donc, on va dire que c'est une tradition et il est difficile de retirer la tradition de l'homme. Le Seigneur nous appelle à faire vider nos seaux et le laisser remplir nos coupes. Vider la coupe de la tradition qu'on nous a donnée, les traditions des hommes, parce que être chantre, c'est une tradition humaine qui a été installée dans les églises parce qu'il fallait un système pour garder les gens. Allez-y dans des églises où il n'y a presque pas d'instruments. Les gens tapent à la main et les gens chantent avec leur voix. Il n'y a personne. En général, les gens partent. Et ils partent où? Allez-y à l'écoute chez Joel Osteen où il faut être professionnel en passant. Je voulais faire partie de la chorale de Joel Osteen. Donc, je suis allée ce dimanche-là et je me suis présentée. J'ai dit que je voulais faire partie de la chorale. Et la première question qu'on m'a posée, c'est « Quel genre d'études as-tu faites dans la musique ?» Ça m'a étonnée parce que je me suis toujours dit que quand on est chantre, c'est le Seigneur qui t'appelle. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école. Mais aux États-Unis, en général, il faut, si tu veux chanter dans ces grandes églises-là, ces grandes soi-disant églises, il faut avoir un master en musique. Donc, je dois retourner à l'école, aller étudier la musique. Et quand j'ai un master, il me faut un CV qui montre que j'ai déjà travaillé comme chantre quelque part et ce que j'ai accompli. Parce que sans ça, tu ne peux pas être chanteur. Les chanteuses qui sont avec Joel Osteen ou bien dans Hillsong, là, ce sont des gens qui ont des doctorats ou des masters en musique. Ils ne sont pas comme nous en Afrique qui nous réveillons un matin et puis on fait juste, on travaille la voix et on est accepté au comité de louange. Ici, il faut avoir un master. Donc, la première chose qu'on m'a dit, dès que tu as ton master, tu peux revenir et on verra si on va te faire passer l'audition. On verra ton CV pour voir si tu as de l'expérience et à ce moment, on pourra considérer un interview avec toi. Et là encore, c'était un autre réveil pour moi. Je me suis rendu compte que louer Dieu aux États-Unis, c'est pas ce à quoi ce qu'on m'a soi-disant toujours appris et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et malheureusement, c'est le modèle de tout soi-disant église chrétienne, soi-disant chantre chrétien, le chantre américain.
Le chanteur américain n'est pas chrétien premièrement. C'est quelqu'un qui a été dans une école pour apprendre la musique et qui a été engagé comme musicien. Donc, pour terminer rapidement la partie du chant aux États-Unis, ce sont des païens qu'on engage parce qu'ils ont de bonnes voix. Donc, tu n'as pas besoin d'être chrétien ici pour être dirigeant de louange ou chanteur. Il faut juste que tu aies ton diplôme en musique, tu as un salaire toutes les fins de semaine comme on est payé ici aux États-Unis. Et l'origine du mot gospel, gospel, c'est, on va dire, ghost, parce que l'origine, c'est du Negro gospel. Donc, Negro gospel, on va dire que c'est une musique spirituelle. Quand les esclaves sont arrivés aux États-Unis, ils ont été imposés. Ce qu'on utilisait en fait pour les assujettir à leur maître, c'était la Bible. Malheureusement, la parole de Dieu était mal utilisée et on utilisait cela pour les garder soumis au maître. Donc pour eux, leur espoir, c'était de trouver du réconfort dans cette parole-là et ils prenaient certaines paroles, plus leur héritage africain, du vaudou, etc., qu'ils mélangeaient ensemble et d'où sort la musique gospel. En fait, c'est du spiritisme. Vous utilisez des sons, vous entrez en transe quand vous chantez ces chansons, un peu comme dans les églises éveillées aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte que ces transes-là, en fait, ce sont des esprits africains qu'on invoquait dans ces soirs, qu'on mélangeait avec la parole de Dieu pour invoquer. Donc, gospel, c'est cet esprit impur, ghost, qu'on invoque et que l'on lance sur vous. Parce que souvenez-vous que la musique, c'est entertainment. Entertainment, c'est te garder là pour te permettre, te captiver pour permettre aux esprits de rentrer en toi. C'est ça, entertainment. C'est ça la musique, c'est ça le gospel. Gospel a toujours été référé ici comme entertainment. Ghost, fantôme, spell. On voyait des psalmodies, on voyait des malédictions sur toi. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un écoute certains cantiques, soi-disant chrétiens, il est captivé, il est hypnotisé. Et essayez de demander à un chrétien qui est dans une soi-disant église où on met le paquet sur la musique et la louange, comme ce temple, par exemple, de Tsenge, demandez à cette personne de sortir de là, ou Hillsong. Malgré tous les scandales qui sortent de Hillsong, cette soi-disant église ne fait que se remplir. Malgré tous les scandales qui sortent de l'église de T.J. Jakes, de je sais pas qui, Joel Osteen, ils ne font que s'emplir. Malgré tous ces scandales-là, les gens ne font qu'arriver. Pourquoi? Parce qu'ils misent sur la musique. Ce qui est mis en premier, c'est pas le pasteur, c'est pas l'assemblée, c'est pas la prière, c'est la musique. Voilà pourquoi vous avez aussi cette musique dans le background, en fond sonore. Quand le pasteur prêche, il y a cette musique-là en fond sonore parce que ça vous permet de vous concentrer sur l'envoûtement qui est en train d'être lancé dans la salle. Et remarquez que souvent, quand vous sortez de là, vous n'avez rien retenu. La seule chose que vous avez retenue, c'est la musique que vous avez écoutée. Ça reste là. Ça mijote dans vos têtes toute la semaine. C'est ça qui nous garde captifs. C'est ce qui ferme nos oreilles à la vérité. C'est ce bouchon de cire-là que nous avons dans nos âmes afin de ne pas écouter la voix du Seigneur qui nous dit « Sors de là, tu es dans l'erreur. » Donc, en gros, je dirais, voilà les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi et je voudrais partager cela avec vous. À cause du fait que mon époux et moi exposons la vérité, j'ai été rejetée par plusieurs personnes que j'aime, que j'ai toujours à cœur, que je tiens dans mon cœur jusqu'à présent et je prie que le Seigneur puisse leur apporter aussi l'éclairement comme il me l'a fait. J'ai plus d'amis, j'ai plus personne avec qui communiquer. Le Seigneur a accompli cela dans ma vie. Le Seigneur a agi dans ma vie. Je crois que s'il a agi dans ma vie, c'est pour que je puisse le partager avec vous et que vous puissiez aussi avoir accès à la vérité. Ai-je le monopole de la vérité? Non, pas du tout. Je ne prétends pas l'avoir. Mais j'ai découvert que lire la parole de Dieu et découvrir, obéir à cette parole et non écouter les interprétations des hommes, écouter la voix de Dieu dans sa parole est ce qui m'a emmené à la vérité. Donc, je lance cet appel. Je pense à mes frères et sœurs de la famille Bécal et Cyril. Je te redis encore que le message que tu m'avais amené m'a brisé le cœur.
Mais en même temps, je ne suis pas fâché contre toi et je ne t'en veux pas. Et je prie tous les jours que le Seigneur ouvre tes yeux. Si nous dénonçons ces erreurs, c'est parce que nous voudrions que tout le monde ait accès au salut. Et nous ne restions pas dans les traditions des hommes, mais que nous recherchions réellement la vérité. Je lance cet appel à Madame Aloli. Nous avons perdu le contact. J'ai encore essayé de te recontacter. J'ai encore perdu ton contact. J'aurais vraiment aimé que nous puissions parler. Je te lance aussi cet appel. S'il te plaît, cherche la vérité. Sonde les Écritures par rapport à ce soi-disant ministère de la louange. Il y a plusieurs autres personnes avec qui j'ai participé dans ces abominations. Willy, je te lance un appel à toi. Sidonie, Corinne, de la famille Chibinda qui est aujourd'hui mariée à quelqu'un qui se dit leader, qui est, on va dire, qui suit l'évangile de la prospérité. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la prospérité. Le Seigneur nous a appelés à la sanctification, à l'humilité, à rechercher sa face et non à être prospère. Il y a plusieurs autres personnes dont je n'ai pas cité les noms, mais vous vous reconnaîtrez. Conforte qui était à l'église de l'Alliance chrétienne de Lasny. Conforte qui était chantre, c'est moi. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me lancer des pierres, mais je ne cesserai jamais de vous interpeller par rapport à la vérité parce que c'est elle qui délivre. La vérité délivre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ma prière est que vous puissiez découvrir cet esprit qui est derrière le soi-disant ministère de chantre et que vous puissiez tous être délivrés de cela et enfin découvrir ce que c'est que louer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Portez-vous bien. Voilà, mes frères et sœurs, vous avez écouté ce témoignage édifiant, très édifiant, émouvant en même temps de la sœur Comfort. Ma prière, c'est que beaucoup de personnes soient délivrées de la musique gospel, cette musique qui est un instrument de destruction massive que Satan utilise pour entraîner beaucoup de personnes en enfer. Je vais tout simplement terminer en nous rappelant quelques versets bibliques. Allons, mes frères et sœurs, dans Amos, l'un des dernier livre du Nouveau Testament, Amos chapitre 5, verset 21. Que dit le Seigneur Dieu? Le Seigneur Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Voilà ce que le Seigneur dit. Je hais. Le Seigneur Dieu hait ce que vous appelez vos fêtes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui continuent à célébrer ces fêtes soi-disant chrétiennes, la fête de Noël qui n'est nulle part dans la Bible, la fête de Pâques, la fête de ceci, la fête de cela. La seule chose que Dieu nous a demandé de célébrer à son nom, d'observer, même pas de célébrer, que le Seigneur Jésus nous a demandé d'observer, même pas de célébrer, d'observer en son nom, c'est le repas. Le pain que nous prenons qui représente son corps meurtri sur la croix, le vin que nous prenons qui représente son sang précieux versé sur la croix. Voilà la seule chose que nous observons. Donc Dieu dit qu'il quoi? Il hait, il méprise nos fêtes, il ne peut sentir nos assemblées. Parce que nos assemblées sont pleines de toutes sortes de débauches, de débordements, comme la sœur parlait tout à l'heure. Toujours Amos chapitre 5, verset 23, le Seigneur dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Dans ces musiques soi-disant chrétiennes, le dombolo chrétien, l'azoto chrétien, le rap chrétien, le reggae chrétien, Dieu dit que éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Cet tambourinement de batterie, de tam-tam qui font tourner le ventre et le bas-ventre des gens dans les assemblées. Dieu déteste cela, il ne peut pas supporter. Regardez bien Amos chapitre 5, verset 23.
éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Donc c'était un plaisir, mes frères et sœurs, de partager ces choses, d'exposer, et ce n'est pas la fin. Nous reviendrons, selon que le Seigneur inspirera notre sœur Confort, avec d'autres sujets. Ce n'était que une première partie pour lancer cette guerre contre cette abominable infamie dans le corps de Christ, la musique gospel. La Bible dit que la femme ne peut pas enseigner, mais elle peut donner son témoignage, et son témoignage peut être des instructions, son témoignage peut être des instructions, des édifications. Et j'espère que ce témoignage vous a édifié, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.